La loi de l'attraction explique et justifie que tout ce qui se passe dans votre vie, vous l'avez attiré d'une manière ou d'une autre. La loi de l'attraction est la loi qui dit que vous attirez ce qui est à l'extérieur de vous, si nous voulons la résumer. Cela signifie que vous attirez dans votre vie ce qui vous convient, vous êtes donc un aimant, et ce qui vient à vous vient de l'extérieur. La loi d'Assomption, quant à elle, manifeste ce qui est en vous, et que vous transformez en votre monde. Neville Goddard explique que toute la création est déjà faite, et que tout le bien que vous voulez et désirez, dans votre vie a déjà été créé. Vous n'avez pas besoin de créer quoi que ce soit, car cela existe déjà. La différence réside dans le mot manifester, qui est la même chose que décréter, reconnaître que c'est à vous et le revendiquer. Tout ce que vous voulez est présent, dans le champ des possibilités infinies. C'est comme aller dans un supermarché où l'on peut choisir ce que l'on veut. Lorsque vous entrez dans un supermarché, vous avez la possibilité de remplir votre panier avec certains produits ou d'autres. C'est vous qui choisissez. Dans le champ des possibilités infinies, c'est comme au supermarché, mais ce sont vos décrets qui choisissent ce que vous voulez vraiment obtenir. Comme au supermarché, le champ des possibilités infinies contient déjà le produit que vous voulez. Vous allez remplir votre panier avec vos désirs. C'est aussi simple que cela. C'est votre décision dans le champ des possibilités infinies. Vous ne créez rien, vous prenez simplement ce que vous voulez, que ce soit la santé, la richesse, l'abondance, le succès, peu importe. Le champ contient tout ce que votre esprit vous permet d'imaginer. La manifestation est une capacité innée que possède tout être humain, du simple fait d'être humain. Le monde que vous percevez n'est pas une entité extérieure ou étrangère à vous, mais le reflet de ce que vous êtes. On peut dire que la loi de l'attraction est le fondement sur lequel repose la loi de l'Assomption. C'est l'étape suivante dans la réalisation de vos rêves et de vos désirs, consciemment et à volonté. La loi de l'attraction opère dans tout l'univers, car elle est une résonance universelle, mais la loi de l'Assomption opère en vous. C'est vous qui la manifestez. Neville nous a expliqué qu'il s'agit d'une étape importante dans la compréhension de la manifestation de vos désirs, car elle vous place dans une position avantageuse, faisant de vous un manifestant conscient de ce que vous voulez. La loi de l'attraction explique que vous devez rester en phase avec votre désir et y penser constamment, puis le libérer. C'est exact, et c'est ainsi que fonctionne cette loi. La différence subtile est la nuance de la loi de l'Assomption qui, je le répète, est soutenue par la loi de l'attraction et va un peu plus loin, est que vous devez devenir votre désir. Ce désir appartient déjà à votre monde physique. Il doit donc être un reflet de vous. Votre esprit doit le concevoir comme quelque chose de déjà réalisé pour qu'il se manifeste. C'est là que le sentiment entre en jeu. Le sentiment est la clé de la loi de l'Assomption. Vous devez assumer ce que vous voulez, comme si vous l'aviez déjà obtenu, et que vous en profitiez. La seule façon d'y parvenir est de le ressentir. Vous pouvez le faire d'une myriade de façons. Par exemple, vous pouvez ressentir votre désir en fermant les yeux et en vous concentrant sur les sensations que vous éprouvez pendant que vous en profitez. Imaginez que votre désir est de partir en vacances dans un hôtel 5 étoiles sur une île paradisiaque. Fermez les yeux, détendez-vous et concentrez-vous sur la sensation que vous avez acheté le billet d'avion pour vous rendre à cet hôtel sur cette île merveilleuse. Sentez le climat agréable de l'endroit sur votre peau et la belle sensation de franchir la porte du centre de villégiature pour vous rendre à la réception de l'hôtel. Voyez comment on vous donne la clé de votre chambre et à quel point les installations sont incroyables. Imaginez-vous en train de déguster les plats incroyables et appétissants servis dans le restaurant. Il est absolument essentiel que vous fassiez tout ce processus dans un état de conscience présente. Il est inutile d'y penser comme si vous étiez dans le futur. Vous devez le ressentir ici et maintenant. À quoi ressemble l'ici et le maintenant? Fermez les yeux et imaginez un citron juteux coupé en deux.
Portez-le lentement à votre bouche et sentez son odeur aigre et juteuse atteindre vos récepteurs nasaux. Et maintenant, vous prenez une succulente bouchée. Je parie que si vous avez procédé de la manière que je viens de décrire, vous avez salivé. Cela se produit parce que l'esprit ne peut pas distinguer l'imaginaire du réel. Si vous appliquez le bon sentiment et la bonne sensation, une autre façon de ressentir ce que vous voulez obtenir est d'en faire l'expérience directe. Imaginez que vous vouliez le dernier modèle de téléphone portable, mais qu'il soit trop cher pour vous. Pourtant, vous aimez vraiment ce téléphone portable et vous aimeriez l'avoir. Allez dans le magasin où il se trouve, demandez à le voir et laissez-le vous le montrer et le manipuler. Tenez-le dans vos mains, touchez-le, manipulez-le, regardez-le, essayez de passer du temps avec lui. Dans vos mains, remarquez son poids, sa maniabilité, ce que vous ressentez lorsque vous le tenez dans vos mains. De cette manière, vous le vivrez à la première personne, ici et maintenant. Vous activerez votre pouvoir de manifestation de la loi d'Assomption. Mais n'oubliez pas que vous n'activerez cette loi que si vous la ressentez vraiment et que vous éprouvez de la joie et du plaisir à la tenir dans vos mains. Si, pour une raison quelconque, vous êtes déçu et que ce n'est pas ce que vous pensiez, vous n'avez pas le bon sentiment ou la bonne pensée pour activer la loi de l'Assomption. Ce que vous vouliez à l'origine ne se manifestera pas. Il en va de même si vous voulez une nouvelle voiture. Allez chez le concessionnaire et demandez-lui de vous montrer la voiture que vous voulez vraiment. Vous voulez un nouvel emploi à un endroit précis? Allez à cet endroit et ressentez ce que vous ressentez à cet endroit. Essayez d'interagir avec cet environnement, même si vous ne pouvez pas entrer dans le bâtiment ou le lieu où le travail est effectué. Je veux que vous soyez conscient que le sentiment et le temps présent sont la clé de la réalisation de ce que vous voulez qu'il se passe dans votre vie. Votre vie a été créée par toutes les suppositions que vous avez faites au fil du temps et que vous avez considérées comme acquises et correctes. C'est ce que vous avez manifesté parce que, d'une manière ou d'une autre, vous l'avez ressenti. Ce que vous tenez pour acquis est ce qui finit par se produire. Vous ne pouvez pas tenir quelque chose pour acquis dans le futur. Le sentiment ne se produit que dans le présent, et donc lorsque vous tenez quelque chose pour acquis dans votre vie, c'est ce qui se passe en ce moment même. Votre niveau de conscience vous a amené au point où vous êtes aujourd'hui. Il est temps de changer avec la loi de l'Assomption les choses que vous ne voulez pas dans votre vie. Manifestez tout ce que vous voulez réaliser avec confiance et sans crainte. On vous a probablement dit des centaines de fois d'être réaliste. En fait, je suis sûre que si vous deviez expliquer cela à certaines personnes qui vous ont envoyé des messages restrictifs tout au long de votre vie, elles vous diraient d'être réaliste et que les lois ne fonctionnent pas. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est le réalisme. Être réaliste, c'est être l'ennemi des rêves. Les personnes qui se disent réalistes n'ont pas de grands rêves. Ils sont conformistes et vivent leur vie comme elle vient. Tous les grands faiseurs et manifestants sont ceux qui ont cessé d'être réalistes et sont devenus des rêveurs et des rêveurs. Le rêve est dans l'imagination et dans le sentiment. Lorsque vous faites un rêve, vous le vivez, vous le ressentez et vous l'imaginez, de sorte que ce rêve vous appartient et n'est pas transférable. Les rêves conscients activent l'Assomption. S'il vous plaît, n'arrêtez jamais de rêver et de rêver à ce que vous voulez réaliser. Pour Neville Goddard, la réalité était ce qu'il avait prévu. Bien qu'il ait eu des centaines et des milliers d'adeptes, un nombre important de personnes doutaient de ses enseignements. Pensez-vous qu'il se soit soucié de ce que ses détracteurs lui disaient? Je peux vous assurer que non. En fait, cela lui donnait d'autant plus de force pour prouver par ses enseignements et ses actions qu'ils avaient raison. Il n'a jamais consacré un iota de son énergie à ces personnes. Il s'est toujours concentré sur sa réalité, car il a démontré à d'innombrables reprises qu'il était le créateur et le manifestant de ses pensées. Croyez en vous et en vos rêves. Si vous y croyez fermement et y mettez toute votre énergie, tout ce que vous voulez et désirez se produira.
Soyez différents des autres personnes qui sont conformistes dans leur vie. Vous ne l'êtes pas, et je vous promets que si vous vous engagez et suivez les étapes que Neville Goddard nous explique à propos de la loi de l'Assomption, vous serez inarrêtable et vous réaliserez tout ce que vous avez décidé de faire, même si cela semble impossible. Je veux que vous sachiez et soyez clair sur une chose, juste en regardant et en étant prêt à apprendre les différentes lois et façons d'attirer l'abondance, en regardant des vidéos comme celle-ci, je peux vous assurer que vous déplacez la bonne énergie pour que les choses se produisent. En effet, ce sur quoi vous vous concentrez et mettez votre énergie est ce que vous faites croître. Vous avez probablement lu et entendu parler des différentes lois universelles, la loi de cause à effet, la loi du rythme, la loi de la vibration, etc. Mais comme l'a expliqué Aimé Fox, s'il y a une loi que nous devons apprendre à contrôler en particulier, c'est la loi de la pensée, car c'est elle qui façonnera notre destin. Je ne veux pas que vous vous mépreniez, car toutes les lois réunies font de nous les créateurs et les réalisateurs de tous nos désirs. Mais la loi de la pensée peut faire jouer les autres lois en notre faveur. Vous pouvez vous demander comment cela est possible. C'est très simple. Soyez attentifs. Tout en quoi vous croyez avec la bonne intention et le bon sentiment, vous l'attirerez dans votre vie. Si vous croyez et pensez à quelque chose que vous voulez de la bonne manière, vous influencerez la loi de la vibration. En faisant vibrer la pensée, par rapport à votre croyance, vous la réalisez. Il en va de même pour les autres lois, comme, par exemple, la loi de cause à effet. Si votre pensée et votre croyance sont justes, vous ferez des actions en rapport avec ce que vous voulez réaliser, à la fois en parole et en acte, et la loi de cause à effet agira. Par conséquent, la loi de la pensée, également connue sous le nom de loi du mentalisme, fait que tout à quoi vous pensez se développe continuellement. Tout ce que vous permettez à votre esprit d'occuper, vous le transformerez en réalité dans votre vie. Que le sujet de vos pensées soit bon ou mauvais, la loi agit continuellement, sans relâche. Tout ce que vous laissez hors de votre esprit tend à diminuer dans votre vie, car tout ce qui n'est pas utilisé dans cette vie tend à devenir inutilisable et non manifesté. Si vous avez un problème de santé et que vous y pensez toute la journée, vous le rendez plus présent, et en étant plus présent, vous le nourrissez. La science a beaucoup étudié ces phénomènes, qu'elle appelle l'effet nocebo, qui est le contraire de l'effet placebo. Le nocebo, qui n'est rien d'autre qu'une croyance négative à notre égard, influence notre organisme de telle manière qu'il est arrivé qu'un médecin fasse un mauvais diagnostic, disant qu'il restait 3 mois à vivre à un patient, et que ce dernier meurt même après 3 mois, découvrant à l'autopsie qu'il n'avait en réalité pas la maladie pour laquelle le patient avait été condamné à 3 mois de vie. Il y a beaucoup de biographies intéressantes sur ce sujet, et je vous invite à vous y intéresser, car il est incroyable de voir à quel point notre cerveau influence notre propre biologie. Commencez à penser et à imaginer ce que vous ressentez lorsque vous êtes en bonne santé, les belles choses que vous pouvez faire lorsque vous vous sentez en pleine forme. Je vous assure que vous commencerez à vous sentir beaucoup mieux et que vous aiderez votre corps à se rétablir beaucoup plus rapidement. C'est le pouvoir de l'esprit. Dans ce cas, les médecins appellent cela l'effet placebo, qui n'est rien d'autre que le pouvoir de l'esprit de nous donner raison sur ce que nous croyons. Si vous avez des problèmes financiers, ne pensez pas que vous manquez d'argent, que vous êtes malchanceux ou que vous ne vous sentez pas abondant. Vous devez remplacer cette pensée par la conviction que tout commence à aller bien et que vous êtes une personne prospère. Vous êtes prêt à recevoir tout ce que la vie vous apporte et à accepter l'abondance. Ce que vous mettez dans votre énergie est ce que vous finirez par attirer. C'est pourquoi il est si important que vous réajustiez précisément votre façon de penser. Aujourd'hui, vous êtes là où vos pensées vous ont amené, mais demain vous serez là où vos pensées sont aujourd'hui. Beaucoup d'êtres humains ne sont pas conscients de la chance qu'ils ont de pouvoir créer leur réalité. Pour cela, il faut bien comprendre que nous créons en permanence,
et que nous créons et manifestons ce que nous pensons, croyons et ressentons. Les personnes qui manifestent le mieux ce qu'elles veulent dans leur vie sont celles qui ont des pensées cohérentes. C'est la partie de la loi de la pensée qu'il faut bien comprendre. Lorsque vous pensez quelque chose, vous générez une émotion et, en même temps, vous la transformez en sentiment, qui est une interprétation de ce que vous ressentez et de ce que vous pensez. Arrêtez-vous ici et comprenez ce dernier point. Un sentiment est l'interprétation d'une pensée associée à une émotion. Il est très important de comprendre que ce que vous pensez et ressentez est ce qui, avec vos actions, fera que les choses que vous voulez se produisent dans votre vie. Beaucoup de gens ne manifestent pas leurs désirs parce qu'ils pensent quelque chose, ressentent quelque chose de différent de ce qu'ils ont pensé et font tout le contraire. C'est comme penser vert, se sentir blanc et faire rouge. La cohérence émotionnelle est la clé pour manifester et attirer ce que nous voulons dans notre vie. La cohérence émotionnelle consiste à penser blanc, à se sentir blanc et à agir blanc. Une fois que vous avez atteint cette cohérence émotionnelle, vous êtes prêt à recevoir ce que vous voulez dans votre vie. À ce moment-là, vous vous sentez comme le créateur de votre propre vie. Même la Bible dit clairement, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Cela ne pourrait pas se produire sans la conviction que cela se produira. Pour les personnes spirituelles, il s'agit de la foi, et vous ne pouvez avoir la foi que si vous avez la conviction que les choses se produiront. Lorsque quelqu'un a la conviction que quelque chose va arriver, c'est parce qu'il le pense et le ressent, il a donc la foi. Ce n'est que lorsque les choses se produisent qu'il y a foi. Les lois fonctionnent en permanence, donc si vous avez des problèmes financiers, amoureux ou autres, et que vous pensez constamment aux problèmes, que vous vous sentez mal à propos du problème, vous nourrissez en fait le problème. Vous commencez à entrer dans une boucle dont il est difficile de sortir. Je veux donc que vous compreniez que vous devez penser positivement à ce que vous voulez réaliser et vous sentir bien dans votre désir. La meilleure façon de se sentir bien avec son désir est d'imaginer qu'on l'a déjà. Quel effet cela fait-il de l'avoir maintenant? Voulez-vous le même modèle? Voulez-vous être avec l'amour de votre vie? Imaginez-le. Qu'est-ce que cela vous fait de sentir que la voiture ou l'amour de votre vie est déjà à vous? C'est cette combinaison de pensées et de sentiments que vous expérimentez en ce moment qui vous ouvrira la porte pour obtenir ce que vous voulez. N'oubliez jamais que votre corps et votre esprit sont toujours liés et qu'il est essentiel de trouver l'équilibre entre les deux pour créer la bonne vibration pour vos désirs. Gardez ces principes à l'esprit, ce à quoi vous pensez se manifeste. Ce à quoi vous pensez le plus longtemps tend à se réaliser, que vous le vouliez ou non. Les pensées sont des choses. Pensez positivement et les bonnes choses viendront à vous. L'univers est composé d'énergie qui se transforme constamment et les pensées sont une énergie puissante qui peut être transformée en tout ce que vous désirez. C'est votre attitude qui détermine tout ce qui vous arrive. Ne soyez pas en colère, ne critiquez pas, ne condamnez pas, car cela détermine que vous êtes dans le pôle négatif et que ces choses vous arrivent. C'est votre propre concept que vous voyez lorsque vous jugez quelqu'un et que vous cherchez ses défauts. Vous verrez vos propres défauts. Faites le contraire. Cherchez ses bons côtés et ses bons côtés seront les vôtres. Tout ce que vous envoyez dans l'univers vous revient en proportion égale ou supérieure. Concentrez-vous donc sur votre changement. Une fois que vous l'aurez fait, tout commencera à changer. Je vous assure que si vous changez votre esprit pour une pensée positive et prospère, et que vous suivez ces principes, vous deviendrez un aimant qui attirera tout ce que vous voulez et désirez dans votre vie. L'univers est impatient de vous donner ce que vous voulez. Ce qui se passe en réalité, c'est que jusqu'à présent, vous ne l'avez pas reçu parce que vous ne saviez pas comment fonctionne le processus
et que vous avez envoyé de mauvais messages. En réalité, l'univers n'a pas commis d'erreur avec vous et ne vous a pas non plus puni en ne vous donnant pas ce que vous aimeriez obtenir. En fait, la divinité est prête à vous donner ce que vous demandez à tout moment. Je veux que vous soyez assurés que vous n'êtes pas le seul à ne pas attirer ce que vous désirez. Cela arrive à la plupart des gens. Les gens acceptent le genre de vie qu'ils ont et ce qui les entoure. Ces personnes ignorent qu'elles ont un pouvoir de manifestation et que, si elles y croyaient un tant soit peu, leur vie serait remplie d'abondance et d'épanouissement. Chaque être humain dispose de ces outils, ils ne sont pas réservés à quelques-uns. Comme tous les outils, il faut apprendre à les utiliser. C'est là que réside la différence entre les personnes qui manifestent ce qu'elles veulent avec une facilité incroyable et celles qui ne parviennent pas à l'obtenir. La clé est de savoir utiliser ce merveilleux outil que l'univers vous offre. Maintenant, soyez attentifs, car je vais vous montrer comment utiliser cet outil pour attirer et réaliser vos désirs. La première chose à faire est de créer la scène parfaite avec tous les détails de ce que vous voulez. Il est très important qu'une fois la scène créée, vous la viviez dans le présent, comme si votre souhait se réalisait. Oubliez, à cet instant, tout ce qui vous entoure. C'est ainsi que l'on se connecte à la puissance créatrice. Si vous procédez ainsi, vous serez très proche de réaliser ce que vous avez imaginé et à quoi vous vous êtes connecté. Cela semble facile, n'est-ce pas? Eh bien, la plupart des gens qui essaient de suivre ce processus ne réalisent pas leurs désirs parce qu'ils ne le comprennent pas en profondeur. Vous devez être au clair sur un concept très important. Vous ne devez pas utiliser votre imagination comme un simple téléspectateur. Ce concept est que vous ne devez pas utiliser votre imagination comme un simple téléspectateur, c'est-à-dire que vous ne devez pas séparer votre désir de vous. Qu'est-ce que cela signifie? Que vous devez être le désir lui-même. Vous devez faire la différence entre être le désir et désirer le désir. C'est là que se trouve le nœud du problème. Beaucoup de gens fantasment et rêvent de ce qu'ils veulent, ils utilisent leur imagination, mais à partir d'un sentiment de manque. Lorsque vous fantasmez sans croire que ce que vous voulez peut réellement se produire, votre moi le plus profond, votre âme ou votre moi intérieur, sait que ce n'est pas vraiment possible, parce que le désir vous en empêche. Vous devez abandonner le monde intérieur, que vous avez créé tout au long de votre vie, c'est-à-dire abandonner vos vieilles croyances, et avoir la foi que vous obtiendrez ce que vous voulez. Vous devez créer votre réalité, afin de créer ce que vous attirez dans votre vie. C'est en rapport avec ce que vous êtes. Vous devez donc ressentir et imaginer votre désir. Cette méthode que je viens de vous expliquer est extrêmement minutieuse et vous devez être très clair à ce sujet. D'ailleurs, je vais vous donner un truc pour vous aider à savoir si vous l'appliquez correctement. Lorsque vous imaginez quelque chose et que vous le ressentez comme vôtre, si vous le faites vraiment bien, cela vous procurera une émotion positive. Les émotions sont l'indicateur de votre connexion au monde. Utilisez votre imagination pour projeter ce que vous désirez. Vous devez ressentir votre désir au présent afin qu'il finisse par éveiller en vous un sentiment d'accomplissement et de bonheur. C'est là que vous vous connecterez à votre pouvoir manifesté. Tout au long de l'histoire, les personnalités les plus prospères de la planète ont utilisé cette technique pour atteindre leurs buts et objectifs. Elles imaginaient et ressentaient constamment leur réussite. Ils ne pensaient pas à l'avenir, cette réussite était toujours dans leur présent. Il est important que vous restiez fidèle à ce concept, le concept du présent. Tout se passe dans le présent et non dans le futur. C'est un point sur lequel vous devez être très clair. La réalisation et le succès se font toujours dans le présent, jamais dans le futur. Si vous comprenez bien cela, vous vous démarquerez des personnes qui rêvent de réaliser leurs rêves et vous ferez partie du groupe de ceux qui les réalisent réellement. Les personnes qui projettent leurs rêves et leurs objectifs dans l'avenir sont loin de pouvoir les réaliser.
Les sentiments se manifestent toujours dans le présent, et c'est précisément le langage de l'univers. Vous ne pouvez pas ressentir la peur ou l'amour dans le futur, vous ne pouvez les ressentir qu'ici et maintenant. Tout le reste est une illusion, et une illusion est un mirage. C'est croire que l'on voit une oasis dans le désert, alors qu'il n'y a rien. Lorsque vous comprendrez que tout se passe au même instant, et que vous pouvez l'imaginer, et le ressentir dans le présent, vous serez connecté au pouvoir créateur. Pour l'univers, il n'y a pas de temps, c'est toujours maintenant. Si ce que vous voulez n'est pas encore arrivé, c'est parce que vous n'avez pas relié le désir au moment présent. Ne tombez pas dans l'erreur qu'un désir prend plus de temps qu'un autre à se réaliser. L'univers ne comprend que le présent, c'est pourquoi son temps est infini, il n'y a pas de passé ni de futur. Vous seriez surpris de constater qu'en appliquant correctement cette technique, même les choses les plus impossibles peuvent être réalisées en l'espace d'un instant. Cela demande de la pratique et de la conscience, mais je vous assure que vous vous manifesterez de plus en plus vite si vous l'intériorisez et l'appliquez correctement. Une fois que vous avez compris cela, appliquez-le quotidiennement pour donner du réalisme à votre désir. Lorsque quelqu'un vit une réalité, il en fait l'expérience en permanence. C'est un échec très fréquent que d'essayer de manifester ce que l'on veut et de penser que l'on a envoyé sa commande à l'univers pour qu'elle se réalise, puis de retourner à sa vie quotidienne qui n'a que peu ou pas de rapport avec le désir que l'on voulait manifester. Vous vous êtes déconnecté de votre désir. L'univers vous donnera toujours plus de cette réalité que vous vivez au moment présent. Alors, vous ne comprendrez pas pourquoi vous ne vous en sortez pas, vous retournez au problème et à l'environnement quotidien qui provoque des émotions et des sentiments totalement différents de ceux que vous voulez réaliser. L'univers est obéissant, il vous donne donc plus de la réalité que vous voyez. C'est pourquoi vous n'obtenez pas vos désirs, croyant parfois que vous avez manifesté correctement. J'insiste, le présent est la clé. L'un des meilleurs moments pour manifester ce que vous désirez est juste avant de vous endormir. C'est à ce moment-là que vous préparez votre esprit à accéder à votre subconscient. Lorsque vous faites entrer une information dans votre subconscient, vous la transformez en une croyance. Carl Gustav disait déjà, jusqu'à ce que l'inconscient devienne conscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez le destin. Lorsque vous êtes détendu avant de vous endormir, et que vous utilisez le pouvoir de la visualisation, les choses deviennent plus réelles. Le subconscient enregistre beaucoup mieux les informations lorsqu'elles sont accompagnées d'émotions. Vous recevez ce qui reflète votre monde intérieur. Ainsi, plus le désir est chaud en vous, plus vite et mieux, ce que vous désirez se manifestera. Je vous laisse maintenant avec un ordre super efficace à répéter mentalement avant de vous endormir. Répétez, je suis un créateur et un manifestant. Je ne fais qu'un avec mon désir. L'univers est heureux d'entendre et de servir mes demandes. Je suis reconnaissant de la connexion constante avec la divinité. Je suis ouvert à recevoir tout ce que la vie m'apporte de bon. Merci, merci, merci. L'univers ne veut pas que vous doutiez de vous-même et veut vous aider à sortir du rôle de victime. Pour cela, il veut que vous passiez à l'action en cessant de juger et de critiquer les autres. En effet, lorsque vous faites cela, vous vous critiquez et vous vous jugez vous-même. Votre vibration devient alors celle de la peur et du manque, et c'est exactement ce que vous attirez dans votre vie. L'univers veut que vous compreniez que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Il y a en vous un saboteur qui se cache dans votre subconscient, et vous devez comprendre que vous ne devez pas lui donner la permission d'entraver ou de gâcher vos buts et vos objectifs. L'univers veut que vous vous éloigniez de vos vieilles pensées limitatives et que vous vous engagiez dans votre grand potentiel de créateur et de manifestant que vous êtes. Vous êtes fait à l'image et à la ressemblance du Créateur. Ce qui se passe, c'est que votre partie saboteuse vous empêche de le voir. C'est pourquoi vous avez souvent l'impression que vous pouvez faire ce que vous avez décidé de faire, même si la partie saboteuse de votre être vous murmure que vous ne pouvez pas le faire.
Vous ne devez pas négocier avec cette partie limitante, il n'y a pas de discussion. Il n'y a qu'une seule voie, celle de la confiance et de l'action. La plupart des gens veulent une vie formidable, jusqu'à ce qu'ils réalisent l'engagement qu'il faut pour parvenir à ce moment de réussite. C'est alors qu'ils commencent à penser que celui qui est arrivé a peut-être eu de la chance, ou est le fruit du hasard. Ils n'ont aucune idée du travail et de la confiance que cela demande. Ils ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut pour y arriver. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'univers récompense ceux qui croient en eux et en leurs efforts. Il mettra sur votre chemin tout ce dont vous avez besoin, à condition que vous croyiez en vous et que vous agissiez. C'est la voie de ceux qui agissent, c'est la voie de ceux qui croient qu'ils peuvent, revendiquent ce qui leur appartient et se lancent. L'univers sait que la plupart des gens ne sont pas prêts à passer par tout le processus pour réaliser leurs rêves. C'est pourquoi les personnes qui s'engagent se concentrent sur eux. C'est pourquoi il vous semble qu'il y a des gens qui, quoi qu'ils fassent, réalisent toujours ce qu'ils ont décidé de faire. L'univers récompense les personnes qui s'engagent à réaliser leurs rêves. Le chemin le plus facile est celui emprunté par la plupart des gens, et la plupart d'entre eux n'ont pas la vie de grandeur que vous désirez. Ce chemin mène à l'insatisfaction et à une vie dont vous ne voulez pas. C'est lorsque la facilité devient difficile, que tout va mal, et que rien ne semble se passer comme vous le souhaiteriez. L'univers ne vous aidera pas sur le chemin de la facilité. En tant qu'énergie que vous êtes, lorsque vous choisissez la voie de la facilité, vous n'utilisez qu'une toute petite partie de votre énergie, votre lumière brille à peine. C'est ce que vous envoyez à l'univers, une faible énergie et une faible vibration. L'univers vous répondra toujours avec ce que vous êtes et ce que vous donnez. Vous devez briller et utiliser tout votre potentiel et votre énergie pour que l'univers vous rende ce que vous lui donnez. Lorsque vous ne prêtez pas attention aux bonnes choses dans votre vie, vous diluez vos buts et vos objectifs. C'est là où vous mettez votre énergie que vous vous développerez. Les distractions que vous faites à vos rêves et à vos désirs sont le résultat de votre part de sabotage inconscient. Ce sont vos peurs qui vous poussent à la distraction. Si vous étiez totalement sûr qu'en faisant telle ou telle chose vous atteindriez vos objectifs, vous cesseriez de vous laisser distraire par d'autres choses et vous vous lanceriez. Vous vous laissez distraire par d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous aimeriez réaliser parce que la partie insécure de votre être doute que vous puissiez l'atteindre. C'est votre problème, votre peur de ne pas y arriver. C'est ce qui vous pousse à vous distraire et à faire d'autres choses. L'univers ne vous abandonnera jamais si vous ne vous abandonnez pas vous-même. Tant que vous faites ce que vous croyez et ressentez, tout se met en place de telle sorte qu'il est impossible de ne pas obtenir les résultats escomptés. L'univers veut que vous visualisiez ce que vous voulez réaliser. Il n'y a pas de temps pour cela. Si vous croyez que vous pouvez réaliser quelque chose, vous êtes déjà cette chose, et l'univers commence, dès cet instant, à bouger et à créer toutes les situations nécessaires pour que votre croyance soit démentie. Rappelez-vous que vous êtes un être qui se manifeste et que l'univers veut vous servir. La seule chose est que vous avez oublié qu'elle est le langage de communication avec lui. Ce langage, c'est le sentiment. Vos croyances filtrent vos émotions et les transforment en sentiments que vous envoyez dans l'univers. Mettez-vous devant un miroir et répétez-vous, en vous regardant dans les yeux, « Je suis le but, je n'ai pas peur, je réussis tout ce que j'entreprends. L'univers est de mon côté et joue les cartes en ma faveur. Je suis plus fort que les doutes et les insécurités. Je suis tout ce que je veux être. » Sentez que vous avez la vie que vous voulez avoir. L'univers aime que vous soyez heureux et fera tout pour que vos souhaits se réalisent tant que vous vous connectez et que vous sentez que tout se passera bien. Il vous suffit d'entrer dans un état de foi et de certitude. Vous devez vous sentir en harmonie avec ce que vous voulez. Je sais que cela peut paraître étrange, mais si, par exemple, vous voulez une nouvelle voiture, sentez que vous êtes cette voiture.
Cette voiture fait partie de vous, vous êtes inséparables. Elle vous appartient, tout comme la joie, la force, la confiance et l'amour vous appartiennent. Lorsqu'une chose vous appartient, elle devient une partie inséparable de vous. L'univers veut que tu te débarrasses de tout ce dont tu ne veux pas. Si vous avez une armoire pleine de vêtements et de choses dont vous ne voulez pas, vous ne pourrez rien y mettre de nouveau, car il n'y a pas de place. Il en va de même pour vos anciennes croyances. Débarrassez-vous-en pour pouvoir installer vos nouvelles croyances. Déjà dans les textes anciens, il était dit, le vin nouveau doit être conservé dans des outres neuves, et le vin vieux dans des outres vieilles. Cette parabole nous dit qu'il ne faut pas centrer sa vie sur le passé, et que les nouvelles pensées doivent être tenues à l'écart des anciennes, afin qu'elles n'interfèrent pas. Si vous ne vous débarrassez pas de vos vieilles pensées, et qu'elles interfèrent avec vos nouvelles idées et croyances, ce sera comme un accident de train, et l'univers ne saura pas quoi faire de vos demandes. Il a été dit, la vérité vous rendra libre. Il n'y a qu'une seule vérité, chaque personne a sa propre vérité, et c'est ce qu'elle ressent. C'est le langage de l'univers. C'est votre vérité qui vous permet de vous connecter à l'univers. C'est pourquoi, lorsque vous faites ce que vous ressentez, vous vous sentez phénoménal et léger. Ne suivez jamais la vérité des autres, car vous vous éloignerez de ce que vous êtes, et il vous sera alors impossible d'obtenir ce que votre âme réclame. L'univers vous écoute à travers vos sentiments, pas à travers les idées des autres. Il en va tout autrement si, à travers l'exemple et la vérité des autres, vous prenez conscience de la vôtre. L'univers vous met au défi d'être le meilleur de vous-même et de vous améliorer constamment. Il vous posera certaines difficultés que vous pouvez toutes surmonter, et une fois que vous aurez fait l'effort, les récompenses seront énormes. Il n'y a pas de plus grande réussite dans la vie que de découvrir que vous êtes la personne que vous avez toujours voulu être. Vous l'avez toujours été. Vous ne vous êtes simplement pas encore réveillé et ne l'avez pas encore réalisé. Vous êtes comme le lion élevé parmi les moutons. Un beau jour, des lions arrivèrent et virent un autre lion parmi les moutons. Les lions, surpris, au lieu de chasser les moutons, s'approchèrent du lion élevé parmi eux et lui demandèrent « Que fais-tu ici, parmi les moutons, si tranquillement ?» Le lion leur répondit « Eh bien, je suis comme eux. Mais je dois avouer qu'il y a quelque chose en moi qui me fait sentir différent. » Les lions dirent au lion élevé parmi les moutons de le suivre, ils voulaient lui montrer quelque chose. Ils l'emmenèrent au bord d'un lac et lui dirent « Regarde-toi sur la rive. » Le lion élevé parmi les moutons se vit reflété dans l'eau, et à ce moment-là, il poussa un véritable rugissement de lion. À ce moment-là, il s'est reconnu. Il avait pris conscience de ce qu'il était vraiment. Il en est de vous comme du lion élevé parmi les moutons, vous ne vous êtes pas encore reconnu. C'est pourquoi vous n'avez pas encore pris conscience de l'être créateur et manifestant que vous êtes. Lorsque tu verras ton moi intérieur se refléter dans ta vie, tu te reconnaîtras et tu ne pourras plus reculer. Vous irez chercher tout ce qui vous appartient et vous accomplirez tout ce que vous aurez décidé de faire. Vous montrerez au monde, par votre histoire, que vous êtes l'une de ces personnes qui ont trouvé leur vrai moi, leur vérité, et vous aurez laissé un héritage. Vous serez un véritable exemple pour les autres. Il n'y a pas de meilleure aide au monde que d'être l'exemple dont beaucoup ont besoin. Par votre exemple, vous aidez tous ceux qui connaissent votre histoire à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Tout ce que vous avez à faire, c'est de reconnaître qui vous êtes. L'univers est favorable à ceux qui poursuivent leurs rêves et n'abandonnent pas. Il sera toujours d'accord avec vous dans tout ce en quoi vous croyez. Rappelez-vous que la vérité vous libère et que la vérité est en vous. Reconnaissez votre vérité et allez-y. L'univers vous accompagnera et sera toujours de votre côté. Chaque personne est entièrement responsable des circonstances dans lesquelles elle vit. Il y aura probablement de nombreuses personnes qui ne seront pas d'accord avec cette affirmation. Mais croyez-moi, c'est ainsi.
La façon dont vous voyez et comprenez la vie fait que vous vous manifestez selon vos croyances. Les personnes qui sont envieuses, de mauvaise humeur et négatives attireront plus de choses semblables dans leur vie. Il n'est pas surprenant que ces personnes voient se répéter des événements qu'elles ne souhaitent pas et qui sont souvent des problèmes financiers. Le gros problème survient lorsque ces personnes disent qu'elles ne sont pas comme ça. Si elles nient la réalité, elles ne seront jamais en mesure d'effectuer le changement nécessaire pour manifester une abondance d'argent. Il faut bien comprendre que l'argent n'est ni bon ni mauvais. L'argent est une énergie et tout dépend de la manière dont vous l'utilisez. Cela signifie qu'il donne du pouvoir aux gens et qu'il fait ressortir ce qu'il y a en vous. En d'autres termes, si vous êtes une bonne personne, vous pourrez aider et faire de grandes choses avec l'argent. En revanche, si vous êtes une personne envieuse avec de mauvaises pensées, l'argent vous corrompra encore plus. J'ai rencontré dans ma vie des personnes qui disent que l'argent est le mal du monde et qu'il est en contradiction avec l'humilité. Les personnes qui ont ces pensées sont en conflit avec l'argent et ne l'attirent guère. Ces personnes ne bénissent pas l'argent, au contraire, elles le maudissent. C'est pourquoi je souhaite que vous preniez conscience de la relation que vous entretenez avec l'argent. La relation que vous établissez avec lui sera le résultat financier que vous obtiendrez dans votre vie. Pour savoir quel type de relation vous entretenez avec l'argent, vous devez répondre à cette question. Faites-vous partie de ces personnes qui, lorsqu'elles voient d'autres personnes réussir financièrement, se sentent envieuses et se disent qu'elles aimeraient bien ne pas réussir aussi bien, ou au contraire, faites-vous partie de ces personnes qui se réjouissent de la réussite financière des autres, qui s'intéressent à la manière dont ils y sont parvenus et qui se voient comme eux dans un avenir proche? Ces deux questions répondent déjà parfaitement à la question de savoir si vous êtes dans le camp des gens qui rejettent l'argent ou dans le camp des gens qui l'attirent. Il vous est impossible de faire rentrer de l'argent si vous êtes dans le camp des gens qui sont envieux quand les autres vont mal. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque vous souhaitez quelque chose aux autres, c'est à vous-même que vous le souhaitez. Pour l'univers, il n'y en a pas d'autre. Tout ce que vous désirez et ressentez comme vrai, vous le manifestez en votre nom propre. C'est donc la première chose dont vous devez prendre conscience et que vous devez changer le plus rapidement possible. Lorsque vous souhaitez le meilleur pour les autres, vous souhaitez le meilleur pour vous-même. À partir de ce concept, je vais expliquer ce que Connie Mendez veut vous enseigner en utilisant la bénédiction. Vous savez que Bandsir signifie bien dit. Lorsque vous dites bien, vous projetez vos meilleurs vœux. C'est la bonne façon de souhaiter quelque chose. Connie Mendez nous enseigne qu'il ne suffit pas de souhaiter quelque chose pour le manifester, il faut aussi bien le dire. Lorsque vous bénissez votre voisin, vous vous bénissez vous-même. Lorsque vous bénissez le succès de quelqu'un d'autre, vous bénissez votre propre succès potentiel. Et lorsque vous bénissez l'argent, que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre, vous réaffirmez que vous êtes connecté à l'abondance économique. Ce sont les deux concepts que vous devez intégrer en vous pour que l'abondance économique se produise. Vous devez avoir du respect pour l'argent et de l'amour pour les gens qui en ont. Il n'y a que deux façons de vivre, l'une par la peur et l'autre par l'amour. Si vous vivez dans la peur, vous repousserez l'argent loin de vous. La peur est la séparation entre ce que les autres ont et ce que vous n'avez pas. C'est la peur de ne pas avoir ce que l'on voit chez les autres, de croire que l'on n'a pas quelque chose et que cela ne nous appartient pas. Le côté opposé qui apportera de l'argent dans votre vie est l'amour. L'amour et l'unité, c'est le contraire de la séparation. L'amour, c'est la confiance, c'est savoir que vous êtes aussi ce que vous bénissez. C'est vouloir le meilleur pour les autres, parce que lorsque vous voulez le meilleur pour les autres, vous souhaitez la même chose pour vous-même. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous offrez un cadeau, vous êtes aussi heureux que les personnes qui le reçoivent?
Mais je suis sûre que vous avez aussi remarqué que lorsque vous souhaitez quelque chose de négatif aux autres, vous vous sentez en colère ou contrarié. C'est parce que vous donnez ce que vous êtes, et c'est ce que vous recevez. Voulez-vous l'abondance financière? Alors réjouissez-vous de l'abondance des autres, bénissez. Le changement dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur, car votre vie est le reflet de ce que vous êtes. Je peux vous assurer que lorsque vous aurez une bonne relation avec l'argent et que vous le bénirez, il commencera à apparaître dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Une autre chose que vous devriez faire, et que Connie Mendez nous enseigne, est d'être reconnaissant pour tout ce que vous avez et tout ce que vous voulez accomplir. Peu importe ce que c'est, de votre maison à vos chaussures. L'argent a été inventé pour que les objets et les possessions puissent être échangés et que tout puisse être acheté à sa juste valeur. Pour l'univers, l'argent est tout ce qui le représente. Sans argent, tu ne peux pas acheter de chaussures. Ces chaussures ne sont que l'échange que vous avez fait contre de l'argent. Les chaussures représentent une valeur et, par conséquent, vous devez les bénir comme s'il s'agissait d'argent. Vous devez tout bénir dans votre vie, car tout ce que vous avez, aussi petit ou insignifiant que cela puisse vous paraître, est lié à l'abondance. Vous rencontrerez des gens qui ne sont pas contents de leur maison, qui n'aiment pas leur travail, qui ne sont pas satisfaits de leur voiture, qui trouvent que tout ce qu'ils ont dans leur vie est trop peu ou pas à la hauteur. Ne tombez pas dans l'erreur de ces personnes. Soyez reconnaissants et bénissez tout ce que vous avez. Lorsque vous bénissez tout ce que vous avez, la vie vous donnera plus de ce que vous avez, mais en mieux. En revanche, si vous maudissez ce que vous avez, vous risquez même de perdre le peu que vous avez. Pensez-vous que c'est une coïncidence que les personnes qui sont dans l'abondance deviennent de plus en plus abondantes et que les personnes qui sont pauvres ont de plus en plus de mal à sortir de cette situation? C'est leur moi intérieur qui les conduit à leurs différentes situations. Comprenez-le, car c'est la clé, et c'est mon plus grand souhait que vous puissiez avoir une vie heureuse et abondante. Vous est-il déjà arrivé qu'après avoir fréquenté certaines personnes, vous soyez épuisé, que vous manquiez d'énergie, et que votre état émotionnel se modifie? La première chose à comprendre est que le corps humain fonctionne électriquement. Imaginez une ampoule connectée à un variateur. Le variateur a la capacité de gérer la quantité d'énergie qui atteint l'ampoule. L'ampoule s'allumera moins parce qu'elle ne reçoit pas toute l'énergie dont elle a besoin pour briller à sa pleine capacité. Si le variateur est réglé à fond et que l'énergie ne passe plus du tout, l'ampoule s'éteint. Les personnes qui absorbent votre énergie et transfèrent-la leur sont comme ce régulateur. Certains n'éteindront qu'un peu de votre lumière, mais d'autres l'éteindront complètement. C'est un problème, car si vous épuisez une partie de votre énergie, vous sentirez que votre état émotionnel a changé. Vous vous sentirez fatigué et perdrez même votre clarté mentale. Il est donc très important que vous vous protégiez de ce type de personnes. Maintenant, je vais vous dire ce que vous devez faire pour vous protéger de la mauvaise énergie que certaines personnes déversent sur vous. Tout d'abord, je veux que vous compreniez qu'une personne qui soustrait votre énergie ne signifie pas qu'elle est mauvaise, elle est simplement à un moment de sa vie où sa conscience émotionnelle n'a pas encore résolu certains aspects qui l'amènent à être dans un déséquilibre énergétique. La première chose à faire est de se dissocier de l'histoire des autres. Il ne vous appartient pas de changer qui que ce soit, il s'agit d'un processus particulier que chacun doit suivre de son côté. Vous ne savez pas ce qui est le mieux pour l'autre. Dès que vous vous impliquez dans la vie des autres, en plus de participer à leur karma personnel, vous partagez les énergies. Leur problème devient également le vôtre, de sorte que l'énergie négative, qui est à l'origine de ce problème, devient également la vôtre. Ne confondez pas le fait d'être empathique avec le fait de participer au problème. Une chose très importante à faire au réveil est de boire un verre d'eau et en même temps d'imaginer et de sentir que vos points d'énergie ou chakras sont rechargés. L'eau contient des ions dissous
qui en font un bon conducteur d'électricité. Vous devez projeter cette intention pendant que vous buvez, car cela ouvrira les canaux d'énergie. Vous remarquerez que vous commencez la journée avec plus d'énergie. Une autre chose à faire est que lorsque vous détectez que quelqu'un modifie votre état émotionnel ou que vous ressentez une sorte de rejet, vous allez imaginer une lumière qui enveloppe votre corps et vous protège tout en disant mentalement c'est leur histoire et elle ne m'appartient pas. Souvent, vous n'avez pas d'autre choix que de côtoyer de telles personnes, soit parce qu'elles font partie de votre environnement familial ou professionnel, et cela créera une barrière entre vous et leur énergie négative. Nous avons tous des amis ou des connaissances qui sont toujours négatifs et qui ne font que dire du mal de tout ce qui leur arrive. Lorsque cela se produit, interrompez la personne et dites-lui « Eh bien, je crois que ce que tu dis a une solution, ce que tu dis n'est pas si mal, et je suis convaincu que tu vas tirer le meilleur parti de ce que tu dis. » Dites-lui n'importe laquelle de ces phrases. Cela interrompra l'énergie qu'il projette et ce sera comme un mur. Il ne pourra plus avoir accès à vous aussi facilement. Beaucoup de ces personnes ne cherchent jamais de solution, mais veulent simplement évacuer leur négativité parce que cela les soulage. Ne les laissez pas faire et coupez la mauvaise énergie avec ces phrases. Une chose très efficace à faire, si vous vous trouvez chargé d'énergie négative, est de prendre une douche. Oui, vous avez bien entendu. Je peux vous assurer que vous en ressortirez rafraîchi et avec une énergie pleinement chargée après cette douche. Une chose que vous devriez faire pour charger votre corps d'une bonne énergie est de manger des aliments naturels provenant de la nature elle-même. Les aliments qui proviennent de la nature sont pleins de vie. Soyez en contact avec la nature. La nature harmonise le corps. Marchez pieds nus dans le sable mouillé de la plage ou sur une pelouse. Vous vous déchargez ainsi de toute la mauvaise énergie que vous avez pu accumuler. Il est scientifiquement prouvé que nous accumulons de l'énergie lorsque nous sommes séparés de la terre par des chaussures et de l'asphalte. Voyez-vous des animaux qui portent des chaussures? Tout système électrique a besoin d'une mise à la terre pour décharger l'énergie accumulée et vous disposez également d'un tel système. Pourquoi pensez-vous qu'un chariot de supermarché, une portière de voiture ou même, lorsque nous frôlons une autre personne, produisent parfois une petite étincelle? N'oubliez pas que l'énergie n'est ni créée ni détruite. Alors, où va cette énergie, à votre avis? Elle va à vous. Ne devenez donc pas la poubelle de quelqu'un. Ne portez pas les problèmes des autres, sinon vous mettrez des pierres dans un sac à dos qui deviendra de plus en plus lourd, au point que votre vie en sera affectée négativement. Rappelez-vous que vous êtes énergie et vibration. Et c'est cette énergie que vous transmettez à l'univers. N'envoyez pas une énergie qui n'est pas la vôtre, ou vous recevrez ce que vous ne voulez pas. Peu importe qui vous êtes et dans quelle situation vous vous trouvez actuellement, la gratitude changera votre vie de la manière la plus positive et la plus abondante que l'on puisse imaginer. Il n'est pas nécessaire d'être religieux ou croyant pour pratiquer la gratitude. La véritable gratitude se manifeste lorsque vous vous sentez intérieurement en relation avec les autres de manière abondante. Avec la gratitude, vous embrasserez tous les types d'abondance, personnelle, familiale, financière, émotionnelle, etc. La gratitude vous mènera à une vie pleine et abondante, mais pour cela, vous devez d'abord vous sentir abondant intérieurement. Car, selon les lois universelles, ce qui est en haut est en bas, et ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Vous devez être reconnaissant envers vous-même et envers les autres. C'est le premier pas vers l'abondance de tout ce qui vous entoure. La science a étudié ce que nous ressentons lorsque nous sommes reconnaissants et a découvert que la chimie de notre cerveau et de notre corps se modifie favorablement, produisant un équilibre bénéfique. Cela signifie que votre corps atteindra un tel équilibre que votre santé, votre résonance et votre énergie augmenteront.
Tout ce qui se trouve dans l'univers résonne, et toute énergie exerce une attraction. Vos pensées et vos sentiments sont également de l'énergie, et produisent donc une résonance qui vous relie à l'univers, à la divinité et à la vie. Il est essentiel d'être reconnaissant pour recevoir davantage. Si vous rejetez, ou n'êtes pas reconnaissant pour ce que vous avez, la vie reçoit les signaux appropriés pour vous enlever même le peu que vous avez, car elle comprend que c'est ce que vous enverrez avec votre résonance. Celui qui a de la gratitude recevra plus, et aura beaucoup plus d'abondance. Des centaines d'années se sont écoulées, depuis que ces paroles ont été révélées. Et le triste fait est qu'une très grande partie de la population ne les remarque pas. Vous avez le temps de les comprendre, de les intérioriser, et de changer votre vie. La gratitude, c'est l'abondance totale, qui changera non pas un aspect de votre vie, mais tous les aspects. Vous deviendrez plus prospère, améliorerez vos relations, votre argent, votre santé et tous les aspects de votre être. La gratitude, c'est se réjouir de l'abondance des autres et souhaiter le meilleur pour tout le monde, car il y a de la richesse pour tout le monde. Lorsque vous vous réjouissez des succès et de l'abondance des autres, vous les attirez à vous, car vous ne pouvez pas donner ou désirer quelque chose que vous n'êtes pas. Dans les Écritures sacrées, il a déjà été dit que celui qui a, il lui sera donné davantage, et que celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, lui sera enlevé. Ce message peut sembler quelque peu injuste, car il semble dire que les riches deviendront plus riches, et les pauvres plus pauvres. Ces paroles étaient le prélude à la loi de la vibration et de la résonance, car vous attirez ce que vous devenez. Si vous êtes intérieurement dans l'abondance, et que vous désirez l'abondance pour les autres, c'est ce que la vie vous apportera. Si vous vous arrêtez et réfléchissez un instant, vous vous rendrez certainement compte que les personnes qui ont des pensées de doute, d'envie et de pauvreté sont dépourvues d'une vie heureuse, épanouie et abondante. La gratitude fonctionne à tout moment et pour tout le monde, et si ces personnes commençaient à ressentir de la gratitude intérieure, de la gratitude pour tout ce qu'elles ont, et de la gratitude pour tout ce qui est à venir, leur vie changerait beaucoup plus rapidement qu'elles ne pourraient jamais l'imaginer. Avec la gratitude, vous contribuez à rendre le monde meilleur, et c'est cela faire le bien. Lorsque vous faites le bien, vous exercez une influence positive sur les gens, et vous aidez ainsi les autres à être abondants. Que pensez-vous qu'il se passera dans votre vie ? Personne ne donne ce qu'il n'a pas, et personne ne reçoit ce qu'il ne peut pas avoir. Cela signifie que vous serez devenu un canal d'abondance, et c'est précisément ce que votre vie deviendra, une vie d'abondance. La gratitude relie les gens à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, en tant qu'individus, qu'il s'agisse d'autres personnes, de la nature ou d'un pouvoir supérieur. Le simple fait de remercier pour les actes de la vie quotidienne illuminera votre vie et celle des autres. Faites-le dès le début de la journée, dès le moment où vous vous levez, remerciez pour la belle et merveilleuse journée qui vous attend. Remerciez pour le bon petit déjeuner que vous allez prendre. Remerciez les personnes formidables qui font partie de votre vie. Soyez reconnaissant pour les leçons tirées de tout ce qui arrive, même si vous ne pouvez pas le comprendre au départ. Remerciez pour tout ce que vous avez et possédez. C'est le meilleur moyen d'entrer en contact avec un univers abondant et de voir de grandes et précieuses choses se produire dans votre vie. La pratique de la gratitude a ceci de bon et de magique que même les situations les plus difficiles et les plus compliquées commencent à s'estomper sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Vous êtes-vous déjà disputé avec une personne à laquelle vous teniez et vous n'avez pas parlé ou eu de contact depuis? Envoyez-lui de la lumière en étant reconnaissant pour toutes les bonnes choses que vous avez vécues dans le passé. Faites-le du plus profond de votre cœur et vous verrez comment la magie opère. Cette personne vous appellera, elle vous croisera, un événement fortuit et inattendu se produira et la situation sera réglée. La gratitude est l'antidote à la pénurie et à tout problème.
Cessez de penser en termes de manque et pensez en termes d'abondance. La gratitude signifie donner, et lorsque vous donnez, vous recevez. Pensez à ce qui est le mieux pour vous, pour les autres, et vous serez ouvert pour recevoir ce qu'il y a de bon dans la vie. En revanche, si vous pensez à ce que les autres ont et que vous n'avez pas, et que vous vivez et ressentez l'envie et le manque, il vous sera impossible de l'obtenir, parce que vous vous l'enlevez à vous-même, ce qui revient à être fermé à la réception. Rappelez-vous que vous ne pouvez donner que ce que vous avez, et que ceux qui ont plus le recevront. La gratitude naît dans le cœur, et c'est là que réside la connexion avec le divin. La plupart des gens interrogent l'univers par peur et par besoin. C'est la principale erreur, car la vie est pleine d'abondance et d'opportunités pour tous. L'abondance fait partie de l'univers, et l'univers est infini. Le conditionnement acquis de votre esprit vous empêche de croire que vous pouvez obtenir quoi, que ce soit simplement en le souhaitant. En fait, le plus grand obstacle à ce que vous voulez ne se produit pas est votre programmation inconsciente. Je vous dirais que vous n'êtes pas votre esprit et que votre esprit est programmable. Vous avez été programmé avec des informations inadéquates qui ne vous ont pas permis de manifester vos désirs. En réalité, vous êtes votre âme et votre essence, pas votre esprit. Votre esprit doit être au service de votre âme. Maintenant, soyez attentifs, car je vais vous montrer en 3 étapes simples comment vous pouvez vous libérer de vos conditionnements appris qui déterminent des aspects de votre vie que vous ne voulez pas. Vous devez comprendre que manifester ce que vous voulez est tout à fait possible. Les lois universelles fonctionnent à tout moment et pour tout le monde. Il y a des gens qui croient qu'ils ont la possibilité d'obtenir tout ce qu'ils veulent, comme s'ils faisaient un vœu à partir de la lampe d'Aladin. Laissez un commentaire disant « Je suis gratitude et abondance infinie ». Je peux vous assurer que bientôt, des choses incroyablement belles commenceront à se produire dans votre vie. Maintenant, passez à la prochaine vidéo pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez, mais pas avant d'avoir donné un like, appuyé sur la cloche et, vous savez, de vous être abonné à la chaîne, parce que je vous promets que votre vie va changer d'une manière incroyable. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.